Ça sent bon l'été ici. Born in the Sun, tout est dit. La Seat Leon est la voiture révélation de cet été 2020. Commercialisée en même temps que ses cousines, l'Audi A3 et la Golf 8, la Seat Leon 4e génération est bel et bien décidée à en finir avec son statut d'outsider. Depuis 1999, la compacte espagnole a bien évolué, mais pour cette nouvelle génération, Seat a revu sa copie, le modèle gagne en longueur, quelques 10 cm de plus, et surtout, il a des lignes élancées, un long capot avant plat, un toit arrondi et des flancs travaillés. C'est un nouveau visage de la Leon qui fait un peu penser à la silhouette de la Ford Fiesta qu'offre la firme espagnole au public. La signalétique lumineuse à l'avant reprend celle des derniers SUV de la marque, mais l'une des particularités de ce modèle se trouve à l'arrière, avec premièrement ces phares triangulaires qui se rejoignent par ce fin bandeau lumineux, et deuxièmement, cette écriture à la main du nom du modèle, ce qui est plutôt original et qui donne une atmosphère d'été supplémentaire au véhicule. Chez Seat, la Leon est la plus avancée au niveau technologie. 1 milliard d'euros a été investi dans le projet afin que la 4e génération soit la plus révolutionnaire possible. Résultat, la Seat Leon est la plus technologique et sécurisée de la marque. L'intérieur est relativement sobre, avec quelques parties en aluminium. Une grande importance a été portée aux fonctionnalités multimédia, avec des affichages modulables. L'écran tactile 10 pouces est divisé en 3 parties. À l'aide d'un swipe, on peut faire coulisser les informations pour avoir ce qui nous intéresse. Il est différent des autres écrans tactiles qu'on peut retrouver dans les voitures. Du coup, il nécessite un certain temps d'adaptation. Et d'ailleurs, les nombreuses fonctionnalités ne facilitent pas la chose. Mais il est très fluide, du coup c'est très plaisant. Et idem pour le tableau de bord qui propose différentes fonctionnalités. Par contre, petit bémol, quand on a l'affichage avec les contours, l'indication du rapport de vitesse et des kilomètres/heure ne sont pas bien grands. Du coup, à la conduite, c'est un peu compliqué, il faut un peu les chercher, donc ça peut être dangereux. Mais sinon, très bon tableau de bord avec pas mal de planches variables. Les boutons physiques ont totalement disparu au profit de boutons 100% tactiles. Alors ça, c'est pour et c'est contre. Pour allumer ou éteindre la lumière ou pour naviguer sur l'écran central, c'est bien pratique. En revanche, pour la climatisation, on aurait préféré avoir de vrais boutons. L'accès n'est pas direct, il faut passer par plusieurs manipulations avant de pouvoir régler température et ventilation. C'est pas toujours pratique, on a envie que ça aille plus vite. Donc des boutons physiques auraient été plus adaptés pour la climatisation et aussi pour la musique. La Seat Leon propose différentes motorisations, essence, diesel, mild hybrid, même des versions hybrides rechargeables et au gaz naturel sont prévues. En boîte manuelle ou automatique à double embrayage, le modèle offre de nombreuses combinaisons. Notre modèle d'essai dispose d'un moteur essence 4 cylindres, 1,5 litres ITSI de 150 chevaux en boîte automatique. Alors pourquoi ITSI? Tout simplement, c'est une version en fait mild hybrid, c'est-à-dire qu'elle a un alterno démarreur de 48 volts, donc qui aide le moteur en phase de démarrage. Donc bien que ce soit une voiture hybride légère, on ne la considère pas comme une hybride, une vraie hybride. Et maintenant, je vous propose d'aller faire un petit tour avec. Alors, la voiture est très agréable à conduire, elle a une très bonne tenue de route, son châssis est sain avec de bons amortissements. Sa direction quant à elle est très précise, ce qui permet vraiment de placer la voiture où l'on veut. C'est très plaisant, elle est rigoureuse tout en conservant un bon niveau de confort. Donc en soi une voiture pour tous les jours, une voiture à tout faire avec un brin de sportivité qui saura satisfaire le plus grand nombre. La voiture, on l'a dit, a gagné quelques centimètres, dont 5 au niveau de l'empattement, ce qui se ressent directement au niveau des places arrière. D'ailleurs, l'espace est l'un des plus généreux de sa catégorie. En revanche, au niveau du coffre,
il n'y a pas de changement, sa capacité reste identique à 380 litres. Donc hormis sa conduite qui manque un peu de peps malgré ses 150 chevaux sous le capot, la voiture marque de gros points grâce à un relooking total mais réussi et à une fonctionnalité multimédia novatrice. Quant à nous, faute de plage et de planche de surf, on va aller faire une petite balade en longboard et sur ce, je vous souhaite des bonnes vacances.